Bonjour tout le monde. Alors, la science d'aujourd'hui, c'est la suite du deuxième chapitre. Donc, le deuxième chapitre relatif à la réduction des données, les caractéristiques de tendance centrale, ce qu'on appelle aussi les caractéristiques de position. Donc, après avoir traité en présentiel les différentes moyennes, donc la moyenne arithmétique simple et pondérée, moyenne géométrique, harmonique et quadratique. Alors aujourd'hui, on va faire la suite. On va traiter le mode et la médiane. Commençons par le mode. Alors le mode, appelé également valeur dominante, correspond à la valeur de xi la plus fréquente. Et donc il faut faire attention, le mode c'est toujours une modalité xi. Et donc il faut chercher une modalité xi qui correspond à un effectif élevé, et donc à l'effectif le plus élevé, à ni ou à fi. Donc au niveau de la colonne des effectifs absolus, sinon au niveau de la colonne des effectifs relatifs, on cherche la valeur la plus élevée, et donc cette valeur correspond à xi qui représente bien sûr dans ce cas le mode. Alors une petite remarque, alors pour une distribution statistique donnée, il peut ne pas exister donc le mode. Alors on peut trouver un mode, on peut trouver plusieurs modes, et dans ce cas c'est une distribution plurimodale. Sinon on trouve un seul mode, et donc ce qui nous intéresse c'est bien sûr une distribution qui a un seul mode. Alors cas d'une variable qualitative, alors il faut faire attention, donc pour une variable qualitative, donc il faut chercher le mode au niveau de la colonne des xi, la colonne des modalités xi. Et donc c'est, alors le mode correspond à xi, ok, ou correspond, donc le mode xi correspond à l'effectif ni le plus élevé. Et donc ici on cherche l'effectif le plus élevé. Alors on trouve que l'effectif le plus élevé c'est 70. Par conséquent, le mode c'est licence. Et donc on note mode MO égale licence. Il faut faire attention. Donc nous avons dit que le mode c'est toujours une modalité xi qui correspond à l'effectif ni le plus élevé. Très bien. Alors maintenant pour une variable quantitative discrète. Dans ce cas, le mode correspond à la valeur du caractère statistique ayant le plus grand effectif ou la plus grande fréquence. Alors également, pour cet exemple, on cherche toujours le mode au niveau de la colonne des xi, et donc le mode correspond à l'effectif ni le plus élevé, sinon à la fréquence fi la plus élevée. Et donc on cherche au niveau de la colonne des ni l'effectif le plus élevé. Alors ici on trouve 9. 9 c'est l'effectif le plus élevé. Également ici au niveau des fréquences, la fréquence de 0,32 c'est la plus élevée, et par conséquent le mode c'est 15. Alors dans ce cas, le mode égale 15. Alors maintenant pour le cas des variables quantitatives continues. Donc pour les variables quantitatives continues, nous avons deux cas de figure. Les variables continues ayant des classes de même amplitude et variables continues ayant des classes d'amplitude différentes. Alors dans le cas où les amplitudes sont de même valeur, alors pour déterminer le mode, il s'agit tout d'abord de déterminer la classe modale. Ensuite, en appliquant une formule,
on peut déterminer le mode. Alors ici, on va prendre le premier cas, variable quantitative continue, classe de même amplitude. On détermine la classe modale. Alors dans ce cas, la classe modale correspond à la classe ayant le plus grand effectif NI, sinon la plus grande fréquence FI. Donc prenons cet exemple. Alors ici, nous avons des classes de même amplitude et nous avons ici des effectifs FI. Alors on cherche l'effectif l'effectif NI le plus élevé. Et donc l'effectif NI le plus élevé, c'est 790. Il correspond à cette classe 18-25. Et donc on dit que la classe modale est 18-25. Ça veut dire que le mode, tout simplement, le mode qu'on va déterminer par la suite avec précision, le mode appartient à cet intervalle. Et donc le mode, il est compris entre 18 et 25. Et donc comment on détermine cette valeur du mode? Alors on applique une formule, donc la formule suivante qu'on va partager. Donc voilà la formule. Pour déterminer le mode, on applique cette relation. Donc le mode égale L1. L1, c'est la borne inférieure de la classe modale. Plus D1. D1, c'est la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe précédente. Facteur de A. A, c'est tout simplement l'amplitude de la classe modale, divisé par D1 plus D2. Et D2, c'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe suivante. Donc voilà notre exemple. Voilà la formule que nous allons appliquer. Et donc rappelons, nous avons déterminé la classe modale. Voilà. Donc pour déterminer le mode, on applique cette relation. Donc le mode égale L1, c'est la borne inférieure de la classe modale. Et donc voilà la classe modale. La borne inférieure, c'est 18. Et donc 18 plus D1, c'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe précédente. Et donc l'effectif de la classe modale, c'est 790 moins l'effectif de la classe précédente. Il n'y a pas de classe précédente. Et donc c'est tout simplement 0. Facteur de A. A, c'est tout simplement l'amplitude de la classe. Et donc l'amplitude de la classe, c'est la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc voilà, la borne supérieure de la classe modale moins la borne inférieure de la classe modale. Divisé par D1, nous avons dit que D1, c'est 790 moins 0. Plus D2. Alors D2, c'est l'effectif de la classe modale. L'effectif de la classe modale, c'est toujours 790 moins l'effectif de la classe suivante. Alors la classe suivante, voilà la classe suivante et voilà l'effectif de la classe suivante. Donc 265. Alors si on simplifie les calculs, on trouve 22,20. Et donc comme vous voyez, alors 22,20 appartient à notre classe modale que nous avons déterminée, 18,25. Alors maintenant, comment on détermine le mode pour une variable quantitative continue lorsque les classes sont d'amplitude différente? Alors dans ce cas, avant de procéder au calcul du mode, il faut d'abord calculer les effectifs corrigés. Et donc pour chercher le mode, ou pour chercher d'abord la classe modale, donc la classe modale correspond à la classe ayant l'effectif corrigé le plus élevé. Et on applique la même formule pour déterminer avec exactitude le mode. Donc prenons cet exemple.
Alors ici, nous avons des classes ayant des amplitudes différentes. Alors si on se base sur le principe précédent, dans ce cas, 36, c'est l'effectif le plus élevé, et donc la classe modale, c'est 67, 71. Alors c'est faux. Pourquoi? Parce que les classes sont d'amplitudes différentes, alors il faut passer par la correction, donc il faut calculer l'effectif corrigé, et ce n'est pas au niveau de la colonne des effectifs NI qu'on va chercher la classe modale, mais plutôt au niveau de la colonne des effectifs corrigés, NI corrigé. Alors voilà notre tableau. Donc ici vous avez l'effectif NI observé. Alors ici nous avons calculé l'effectif corrigé. Alors rappelons, pour calculer l'effectif corrigé, vous avez deux méthodes. Il faut revenir à la vidéo précédente, la vidéo partagée précédemment. Donc dans cette vidéo, nous avons traité comment on détermine l'effectif corrigé. Alors nous avons traité deux méthodes. La méthode basée sur le coefficient d'ajustement et nous avons la méthode basée sur la densité. Donc vous pouvez appliquer l'une des deux méthodes pour déterminer l'effectif corrigé. Très bien. Donc voilà maintenant l'effectif corrigé. C'est à partir de cette colonne qu'on va déterminer la classe modale. Et donc la classe modale correspond à l'effectif corrigé le plus élevé. Et donc l'effectif corrigé le plus élevé, c'est 32. Voilà. Et donc 32 correspond à cette classe modale 71, 72. Alors rappelons, si on travaille sur la colonne des effectifs observés, alors il s'agit de choisir cette classe, parce que ici vous avez l'effectif le plus élevé. Mais c'est pas juste, parce que les classes n'ont pas d'amplitude, de même amplitude, ne sont pas de même amplitude. Dans ce cas, on passe par la correction donc des effectifs, et à partir de cette colonne, on détermine la classe modale. Alors par la suite, on applique la même formule. Ici, nous avons L1, donc la borne inférieure de la classe modale, voilà, 71, plus D1, donc plus, ici vous avez D1, ça veut dire l'effectif de la classe modale 32, moins l'effectif de la classe précédente 18, voilà D1, donc ici c'est L1, ici c'est D1, alors ici nous avons A, c'est l'amplitude de la classe, 72 moins 71, voilà. Alors ici vous avez D1, toujours, et ici vous avez D2. Alors D2 c'est tout simplement l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe suivante. Et donc 32 moins 10. Alors vous trouvez 71,39. Alors une petite remarque, à chaque fois on calcule le mode, on doit s'assurer, on doit vérifier est-ce que le mode appartient à notre classe modale. Et donc ici nous avons déterminé la classe modale 71, 72. Et donc le mode égale 71,39. Automatiquement, il appartient à cette classe. Et donc notre résultat est juste. Donc c'est une manière ou c'est une façon pour vérifier vos résultats. Alors une fois que vous trouvez que le mode n'appartient pas à la classe modale, il faut revérifier les calculs. Alors on peut également déterminer le mode graphiquement. Alors comment faire? Donc pour les variables discrètes, le mode correspond à l'abscisse du maximum, c'est-à-dire tout simplement la valeur la plus fréquente. Et donc ici vous avez des bandes. Alors il faut faire attention. Au niveau de l'axe des abscisses, vous avez des modalités XI, et donc il faut chercher le mode sur l'axe des abscisses. Et donc il faut chercher le mode sur l'axe des abscisses. Alors ici, au niveau de l'axe des ordonnées, vous avez soit les effectifs NI, soit les fréquences FI. Et donc tout simplement, le mode, il correspond à la bande la plus grande, la plus élevée. Et donc ici, pour notre exemple, voilà la bande la plus élevée. Et par conséquent, le mode c'est 1. Donc il faut chercher le mode sur l'axe des abscisses. Et donc dans ce cas, le mode égale à 1. Voilà.
Pour les variables quantitatives continues, bien sûr, on trace d'abord l'histogramme. Ensuite, on peut déterminer le mode à partir de l'histogramme. Alors, comment faire? Donc, tout d'abord, on détermine la classe modale. Et donc, pour déterminer la classe modale, au niveau du graphique, la classe modale, c'est la classe qui correspond à la bande la plus grande. Et donc, dans cet exemple, voilà la bande la plus grande. Et dans ce cas, voilà la classe modale. Voilà la borne inférieure de la classe modale, la borne supérieure de la classe modale. Très bien. Donc, pour déterminer le mode, on trace des segments, regardez bien. On commence, alors ce point-là représente la borne inférieure de la classe précédente, plutôt la borne supérieure de la classe précédente, ce point-là, et donc représente au niveau de NI ou de XI, plutôt de NI ou de FI, on trace le segment qui passe par ce point et ce point-là qui représente la borne supérieure de la classe modale. Ensuite, ce point-là représente la borne inférieure de la classe suivante. Ici, c'est la borne inférieure de la classe modale. Et donc, on trace ces deux segments. Ensuite, nous avons ici un point d'intersection. Alors ici, vous avez un point d'intersection. Voilà. Alors, le projeté de ce point sur l'axe des abscisses, alors parce que on cherche toujours le mode au niveau des modalités XI, et donc le projeté de ce point sur l'axe des abscisses, voilà, et donc c'est le mode, tout simplement. Et donc le mode, c'est ce point-là, et donc ce point correspond au projeté de ce point d'intersection des deux segments. Donc voilà la méthode pour déterminer le mode dans le cas d'une variable quantitative continue. Alors rappelons qu'il faut tracer d'abord l'histogramme. Alors maintenant la médiane. Alors la médiane, c'est également une modalité XI, une valeur de XI, qui laisse à gauche la moitié des observations et à droite la moitié des observations. Et donc la médiane, c'est la valeur de XI qui divise le nombre des observations en deux parts égales. Donc pour calculer la médiane, nous avons une méthodologie à suivre. Il faut trier d'abord les observations selon l'ordre croissant. Ensuite, on identifie le chiffre milieu. Si le nombre d'observations est impair, on détermine d'abord le rang médian. Et donc la médiane correspond exactement à l'observation du milieu. Et donc le rang médian, ou le rang de la médiane, c'est n plus 1 sur 2 dans le cas où le nombre d'observations est impair. Lorsque le nombre d'observations est pair, dans ce cas, pour déterminer le rang de la médiane, c'est n, l'effectif, la taille de l'effectif, la taille de l'échantillon, de la population, divisé par 2 plus 1. Alors prenons l'exemple suivant. Voilà, nous avons ici K1, K2. Donc pour le K1, voilà, pour le K1, nous avons des observations. Alors on doit les classer d'abord selon l'ordre croissant. Et donc nous avons, pour le K1, nous avons 3, ensuite 4, ensuite 4, ensuite 5, 6, 8, encore une fois 8, 9 et 10. Voilà. Alors ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc le nombre, il est impair. Alors dans ce cas, c'est n plus 1 divisé par 2. Et donc 9 plus 1, ça fait 10. 10 par 2, ça fait 5. Et donc la cinquième observation correspond, bien sûr,
à la médiane. Et donc nous avons 1, 2, 3, 4. Alors voilà, la cinquième observation correspond à la médiane. Et dans ce cas, la médiane, ME, égale à 6. Et comme vous voyez, la médiane laisse à droite 4 observations et laisse à gauche 4 observations. Alors pour l'exemple, ou pour le cas suivant, on fait la même chose. Donc on classe d'abord les observations selon un ordre croissant. Donc nous avons 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8 et 9. Donc voilà. Alors dans ce cas, le nombre il est pair. Puisqu'il est pair, on divise la taille de l'échantillon ou de la population par 2, ensuite plus 1. Et donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 8 par 2 ça fait 4. 4 plus 1 ça fait 5. Et donc dans ce cas, il faut faire attention. Alors nous avons un intervalle médian. Et donc regardez bien, nous avons 4 observations ici et nous avons 4 observations ici. Et donc dans ce cas, nous avons un intervalle médian. Et donc cet intervalle-là, 5, 6, est appelé intervalle médian. Et donc pour déterminer avec exactitude la médiane, c'est tout simplement la différence, plutôt donc c'est le centre des deux, et donc c'est la moyenne. Alors on fait 6 plus 5 divisé par 2, on trouve 5,5. Alors dans le cas des tableaux de distribution de fréquences, alors ici nous avons des modalités mais avec des effectifs qui se répètent. Et donc pour la modalité 1, nous avons 4 effectifs, 4 observations. Pour la modalité 2, nous avons 8 observations et ainsi de suite. Alors ici on applique la règle. Donc n égale à 20. Donc il est pair. Dans ce cas, pour déterminer le rang de la médiane, c'est n sur 2 plus 1. Donc 20 par 2 ça fait 10, 10 plus 1 ça fait 11. Et donc tout simplement, l'observation à prendre en considération est la 11e. Et donc ici, on cherche la 11e observation. Et donc xi correspondant représente bien sûr la médiane. Alors ici, la 11e observation qui nous intéresse. Et donc pour déterminer la 11e observation, on calcule le NI cumulé. Et donc ici nous avons les 4 premières observations. Ensuite les 8 suivantes. Et donc la 11e observation, elle est ici. Donc parce que nous avons 4. Voilà. 4 plus 8, ça fait 12. Alors nous cherchons la 11e observation. Et donc la 11e et la 12e observation, ou plutôt de la 8e. La 8e, donc ici nous avons ici 8 observations qui correspondent à la modalité 2. Et donc les 4 premières observations correspondent à 1. La 5e observation, la 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e observation, elle correspond à la modalité de 2. Ça veut dire les 8 observations suivantes. Et donc tout simplement 11 fait partie des éléments ici. Et donc tout simplement la médiane égale à 2. Et donc voilà la médiane pour notre exemple. Pourquoi? Parce que la 11e observation cherchée correspond
à cette modalité. Prenons également cet exemple. Alors ici, nous avons n égale à 15. Et donc il est impair. Dans ce cas, pour déterminer le rang de la médiane, c'est n plus 1 sur 2. Et donc 15 plus 1, ça fait 16. 16 sur 2, ça fait 8. Et donc regardez bien, la valeur de ce 8e rang correspond à la médiane. Et donc pour déterminer la 11e observation, et donc ici nous avons la première, deuxième, troisième, quatrième, 5, 6, 7e, 8e. Et donc la 8e observation, c'est ici. Voilà la 8e observation. Alors on peut la déterminer facilement par le NE cumulé. Et donc le NE cumulé, voilà la 8e observation. Et donc la 8e observation correspond à XI 270. Et donc tout simplement la médiane égale 170. Alors maintenant pour le cas d'une variable quantitative continue. Alors comment on détermine la médiane? Alors tout d'abord on détermine le rang de la médiane. En respectant cette formule, on divise la taille de la population par 2 et on applique par la suite l'interpolation linéaire. Donc on détermine la classe qui correspond au rang déterminé. Ensuite, via la méthode de l'interpolation linéaire, on détermine la valeur exacte de la médiane. Sinon, on applique cette formule. C'est très simple. Alors prenons l'exemple suivant. Donc ici nous avons des classes, nous avons des observations, donc voilà NI, et vous avez ici le NI cumulé croissant, le NI cumulé décroissant. Très bien. Alors première étape, on détermine le rang médian. Donc, n égale 65. Alors, le rang médian égale n sur 2. Ce qui donne 65 par 2, ça fait 32,5. Alors, à partir de ce rang, on détermine la classe médiane. Donc on détermine la classe médiane. Alors pour déterminer la classe médiane, bien sûr, c'est à partir de l'effectif cumulé croissant. Et donc on cherche l'emplacement de 32,5. Et donc nous avons 6, nous avons 18, nous avons 43. Et donc de 19, parce que ici nous avons 18, par la suite de 19 jusqu'à 43, c'est ici. Et donc 32,5 fait partie. Par conséquent, la classe médiane, c'est 2025. Et donc la classe médiane, c'est 2000, ou plutôt 2500. 2500. Voilà notre classe médiane. Automatiquement, la médiane appartient à cette classe. Et donc, il faut trouver la médiane à l'intérieur de cette classe. Alors, nous avons, pour déterminer la valeur exacte de la médiane, on sait très bien que la médiane correspond à ce niveau de 32,5 en termes de rang. Ensuite, vous avez 2000. 2000 correspond
à la fréquence cumulée de la classe précédente, 18. Et vous avez 2500 correspond à la fréquence cumulée croissante de la classe médiane, donc 43. Alors maintenant, on applique l'interpolation linéaire. Nous avons la médiane moins 2000. Divisé par 2500 moins 2000. Égale. Alors regardez bien s'il vous plaît, il y a une règle à respecter au niveau de l'interpolation linéaire. Donc l'ordre que nous avons appliqué ici à gauche, on doit le respecter ici à droite. Et donc nous avons commencé par la médiane, parce que vous pouvez mettre par exemple médiane moins 2500 divisé par 2000 moins 2500. Sinon 2500 moins médiane divisé par médiane moins 2000. Alors vous avez le droit d'appliquer n'importe quel ordre au niveau ici à gauche, mais à condition de respecter cet ordre au niveau à droite. Et donc ici nous avons commencé par la médiane. Alors donc on commence par 32,5. Donc médiane moins 2000, donc 2000 correspond à 18. Ensuite, le dénominateur, nous avons commencé par 2500, et donc 2500 correspond à 43. Donc 43 de l'effectif croissant, cumulé croissant. Ensuite, ici, nous avons 2000. Donc 2000 correspond à 18. Alors comme vous voyez ici au niveau de cette formule, vous avez un seul inconnu, c'est bien sûr la médiane. Alors par simplification, vous trouvez que la médiane égale 2290. Et donc regardez bien, 2290, il appartient à l'intervalle 2000-2500. Sinon, on peut appliquer cette formule, appliquer directement la formule. Donc, la médiane égale la borne inférieure de la classe médiane. Donc voilà la classe médiane, nous avons trouvé 2000. Plus AI, nous avons dit que AI c'est l'amplitude de la classe médiane. Alors dans ce cas, 2500 moins 2000, ça fait 500. Facteur 2, n sur 2, c'est 65 par 2, nous avons trouvé 32,5, moins. Alors ici, c'est tout simplement l'effectif cumulé strictement inférieur à XI. Et donc, c'est le précédent. Et donc, nous avons tout simplement l'effectif cumulé croissant de la classe qui précède la classe médiane. Et donc ici, nous avons la classe médiane. Voilà l'effectif cumulé croissant de la classe médiane. Et voilà l'effectif cumulé croissant de la classe précédente. Et donc, c'est ce qui nous intéresse. Divisé par NI, donc NI, nous avons dit c'est l'effectif de la classe médiane. L'effectif de la classe médiane. Donc l'effectif de la classe médiane c'est 25. Et voilà, si on simplifie les calculs, on trouve exactement le même résultat, 2290.
Donc vous avez deux méthodes. Alors en fait cette formule c'est également la formule de l'interpolation linéaire. Mais on peut appliquer directement cette méthode d'interpolation linéaire au lieu d'appliquer cette formule. Alors vous avez maintenant le choix entre les deux méthodes de calcul. La même chose pour la médiane. Nous avons traité pour le mode de la détermination graphique. Pour la médiane également, on peut déterminer graphiquement la valeur de la médiane par l'intersection entre la courbe de l'effectif cumulé croissant et la courbe de l'effectif cumulé décroissant. Donc ici, nous avons un exemple. Alors, si on détermine ou si on veut déterminer la médiane selon la méthode arithmétique, donc ici vous avez la taille ici 15, et donc 15 plus 1 ça fait 16, 16 par 2 ça fait 8, et donc on cherche le NE cumulé croissant qui correspond au rang 8, on trouve ici, voilà, 8, et donc tout simplement la médiane c'est 170, et donc la médiane égale 170. Donc pour déterminer graphiquement la médiane, on trace la courbe de NE cumulé croissant, on trace également la courbe de NE cumulé décroissant, le point d'intersection des deux, on le projette sur l'axe des abscisses pour déterminer la médiane. Donc voilà, nous avons tracé la courbe de l'effectif cumulé croissant, la courbe de l'effectif cumulé décroissant. Donc voilà le point d'intersection. On projette ce point sur l'axe des abscisses et donc voilà la médiane correspond à 170. Donc voilà la médiane 170. Alors une dernière remarque concernant les caractéristiques de tendance centrale, la relation entre la moyenne, la médiane et le mode. Donc la comparaison de la moyenne arithmétique, de la médiane et du mode permet de caractériser la forme d'une distribution. Donc nous avons trois cas possibles. La distribution parfaitement symétrique, lorsqu'on trouve que la moyenne égale à la médiane égale au mode. Dans ce cas, la distribution est parfaitement symétrique. Alors après, bien sûr, les caractéristiques de dispersion, on va traiter les caractéristiques de concentration et de forme. Et bien sûr, on va voir les distributions symétriques, les distributions asymétriques. Donc, la distribution est allée vers la droite lorsque la moyenne est supérieure à la médiane est supérieure au mode. Et la distribution est allée vers la gauche lorsque la moyenne est inférieure à la médiane est inférieure au mode. Donc, c'est l'essentiel. Nous avons traité l'essentiel en fait. Donc, la relation empirique de personnes concernant la moyenne, la médiane et le mode, lorsque la distribution est parfaitement symétrique, on trouve que 1 mode plus 2 moyennes égale 3 médianes. Donc, ça, c'est la distribution donc, parfaitement symétrique, relation de personnes. Donc, c'est la fin du cours. Alors la séance prochaine en présentiel, vous allez commencer les caractéristiques de dispersion. Vous allez traiter la médiane, la variance, l'écart type, le coefficient de variation. Donc également, vous allez trouver sur la plateforme un premier devoir à faire et à rendre qui porte sur les premières parties, donc le premier chapitre, tableau de distribution de fréquences, représentation graphique, mais également le chapitre 2 qui traite les caractéristiques de tendance centrale, la moyenne, la médiane et le mode. Allez, bon courage et à la suite, Inch'Allah.